aujourd'hui, on va se plonger au cœur de l'histoire à la vallée de Joux, sur les chemins jadis empruntés par les personnes qui fuyaient le nazisme. Cette sortie, du coup, c'est vraiment une valorisation de notre patrimoine historique sur le territoire du parc. C'est la deuxième année que Passeurs de mémoire fait partie des activités tout public du parc Jura-Vaudois. Cette randonnée, encadrée par 2 guides, permet de faire revivre l'histoire. Le parc a une dimension faune-flore, mais ils ont aussi une envie de montrer l'aspect historique de la région. On a toujours l'impression que la Suisse, c'est calme, c'est paisible, il ne s'y passe rien. Et en fait, au moins du coup pour la Deuxième Guerre mondiale, il s'est passé beaucoup de choses. Alors moi, ce qui m'anime, c'est l'histoire des passés. Je raconte les histoires d'enfants passés en Suisse. Moi, personnellement, je suis très axé sur les passeurs. J'ai eu l'occasion de rencontrer le dernier passeur. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui ont connu des passeurs. Donc, c'est vraiment un groupement de compétences pour offrir au public un plan aussi large possible de ce qui s'est passé. On propose des activités tout au long de l'année qui sont guidées par des spécialistes. Et puis l'idée, on va avoir différents thèmes comme la cueillette de plantes sauvages, la découverte des murs en pierre sèche ou encore l'identification des champignons. Donc on a vraiment des thématiques diverses et variées pour mettre en avant nos patrimoines naturels, paysagers et culturels. C'est un patrimoine aussi immatériel parce que des gens ont vécu, des gens ont traversé, des gens traverseront encore. Donc voilà, oui, il y a de la faune, il y a de la flore, mais il y a une vie pastorale ici. Et c'est vrai que cette vie pastorale, tant par rapport au bétail que par rapport à l'histoire qu'on ne voit plus, mais qui s'est passée ici, elle est importante de la souligner parce qu'on n'a pas un moyen matériel de la mettre en valeur, cette histoire. Donc nous sommes passeurs, alors passeurs de cols, passeurs d'émotions, passeurs d'histoire. Et je pense que ça, c'est une définition assez propre de l'accompagnateur, respectivement du guide. C'est une telle richesse de découvrir tous ces guides parce qu'on a un guide spécifique par sortie. Donc déjà, on rencontre une multitude de gens et en plus, on propose des thématiques vraiment variées. On part de l'écoute du brame du cerf jusqu'à la découverte du bourg de Romain Mottier. Donc c'est vraiment une richesse aussi pour moi que ça m'apporte ce travail. Le parc va avoir un rôle de lien entre justement les participants et le guide puisqu'on prend toujours des guides spécialisés pour faire nos sorties. Et puis donc l'idée, ça sera de faire le lien pour donner toutes les infos pratiques pour que la journée se passe au mieux pour les participants et pour les guides. Là, on voit qu'on est en 1940, il y a le port de l'Étoile. Les personnes ont fermé les volets, le monsieur est inquiet, caché derrière le rideau. On va aussi comprendre comment est-ce que des gens de la vallée ont pu être nommés justes parmi les nations. Et si on fait la proportion 4 passeurs par rapport à la population, c'est énorme. Donc aussi réfléchir à qu'est-ce qui a pu faire qu'il y ait 4 passeurs nommés justes parmi les nations dans cette population. C'est vrai qu'on a beaucoup d'activités qui sont sur le patrimoine naturel et paysager, puis cette fois-ci on voulait quelque chose de plus historique aussi pour que les gens puissent s'ancrer dans ce territoire. Merci de faire perdurer l'histoire des passeurs au prix de leur vie et par solidarité. Bien à vous. Donc voilà, c'est juste comme ça qu'ils communiquaient. Donc il suffisait que tout d'un coup, il n'y ait pas de lettres, il n'y ait pas d'informations. On avait aussi tendance à s'inquiéter puis à imaginer que le pire pouvait s'être passé parce que de nouveau, ils n'étaient pas à l'abri de se faire prendre. Toutes ces compétences mises ensemble donnent une richesse aux participants et je pense que c'est ce que les gens ont envie de recevoir. On n'est pas dans une randonnée qui est sensationnelle au point où on l'entend aujourd'hui, mais on est dans une randonnée qui est profonde, qui est émouvante et puis je pense que ça c'est important de faire passer.